Après une première victoire en amical face au modeste club de Bournemouth, 8-0, Arsenal connaissait, ce jeudi à Singapour, son premier vrai test. Et face à l'Atlético Madrid en International Champions Cup, les Gunners ont signé un match nul 1-1, puis défaite au tir au but. Unai Emery, lui, installe ses idées petit à petit. Le 11 était jeune, l'adversaire au niveau et la nuit de Singapour caniculaire pour le premier test grandeur nature d'Unai Emery. En effet, après leur victoire anecdotique 8-0 face à Bournemouth lors de leur première rencontre de préparation, les Gunners version 2018-19 affrontaient ce lundi l'Atlético Madrid, récent vainqueur de la Ligue Europa, dans le cadre de son premier match d'International Champions Cup, tournoi d'exhibition de pré-saison auquel participe notamment le PSG. Un match abordé par Unai Emery de manière sérieuse, avec un 11 rajeuni mais non moins intéressant, avec entre autres la présence de la jeune recrue tricolore Matteo Guendouzi. Des genoux, bien épaulés par Mustafi, Aubameyang, Lacazette ou Ramsey, pas vraiment perturbés par leur adversaire du soir et dominateur pendant le premier acte, malgré l'ouverture du score madrilène signé Luciano Vieto, qui reconnaît un centre de Angel Correa à 5 minutes du retour au vestiaire. Il aura finalement fallu une action bien construite et surtout sublimement conclue par Emile Smith-Rowe, qui trouvait la lucarne grâce à une frappe de loin enroulée, pour égaliser, avant que la séance de tir au but ne sépare les deux équipes à l'issue des 90 minutes. Défaite 3-1 des hommes d'Unai Emery dans cet exercice. Un 4-2-3 invariable. Pour cette rencontre amicale, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain avait décidé de cocher les noms dans un 4-2-3-1, système à succès lors de son passage à Séville. Ramsey et Guendouzi devaient opérer dans un double pivot derrière Smith-Rowe, mais ce fut finalement, et assez logiquement, bien plus flexible qu'un système statique et invariable. Guendouzi, dans un rôle de distributeur regista, avait souvent l'orientation du jeu à sa charge, tandis Aaron Ramsey n'hésitait pas à attaquer les 30 derniers mètres aux côtés du jeune Emile Smith-Rowe. Et dans cette configuration, face à une équipe siméonisée toujours à l'aise sans ballon, Arsenal enchaînait les phases de possession pour se procurer quelques occasions, 32 apostrophes. Il aurait cependant fallu mettre un poil plus de rythme et de mouvement pour multiplier les opportunités et conclure, le bloc de l'Atlético étant loin de ses standards habituels en termes d'intensité et impact. Défensivement, si l'on a vu quelques séquences de pressing brouillonnes mais spontanées et bienvenues, Arsenal gérait les pertes du ballon par un 11 rapidement regroupé. Le côté droit restait quand même le talon d'Achille rouge et blanc, en témoigne l'ouverture du score, même si Arsenal n'a jamais connu de gros temps faibles, hormis en seconde période autour de l'heure de jeu. Des intentions et de l'alternance. Dans la continuité de l'ère Arsène Wenger et avec une philosophie inspirée de Bielsa et Dixit Emery, Arsenal s'est efforcé de relancer court et dans les pieds. Un moyen d'aspirer une équipe de l'Atlético toujours très basse, qui a parfois fonctionné, à l'image d'une action à la 39e où Bernd Leno profitait d'une séquence pour lancer l'offensive depuis sa surface. De nobles intentions donc pour les Gunners, qui se faisaient aussi prendre à leur propre jeu faute d'efficacité, de solutions autour du porteur et de justesse technique parfois, mais qui pourraient prendre une toute autre dimension avec les retours aux îles et confort. Dans un autre style, cette fois-ci plus haut et sur attaque placée, là où Arsenal a souffert en première ligue, on a vu de l'alternance, via Matteo Guendouzi entre autres. L'ancien de Lorient arrivé pour 8 millions d'euros n'hésitait pas à inverser le jeu et changer d'aile à plusieurs reprises. Rien d'exceptionnel en l'état, mais Emery a pu voir et tenter plusieurs organisations et observer ce joueur dans des registres différents. Et de fait cibler les manquements, car si les absences des internationaux, Torreira, Elneny, Özil, Saka,
Koscielny, Iwobi, Lichtsteiner, Monreal. Son non négligeable, Arsenal a encore du boulot sur le mercato. Et se doit de faire Pisa, ce dernier fermant ses portes le 9 août prochain.